Bon, on va pouvoir passer au suivant. Je nettoie un petit peu le plan de travail parce que moi j'ai travaillé vraiment plein d'eau, j'en ai foutu partout. Et le deuxième papier, c'est le canson héritage qui était censé remplacer le moulin du roi. Donc même genre de caractéristiques, bien absorbant, retenant bien l'eau. J'ai pas eu beaucoup l'occasion de travailler avec et en plus je crois qu'il va être sorti du marché aussi. Voilà. Donc pour celui-ci, je vais mouiller différemment. Je vais vaporiser beaucoup d'eau sur mon papier et ensuite seulement le lisser avec un pinceau. Alors, pour les couleurs utilisées pour celui-ci, c'est un petit peu d'outre-mer, certainement encore de la subulite, hein, il reste dans mon mélange les mêmes couleurs qu'avant, mais je vais surtout utiliser de l'encre d'écolier, des restes de peau que j'ai mis ensemble, de l'encre bleue, de l'encre noire, et ça me donne une encre bleu foncé, et de l'encre acrylique. Vous allez voir que j'utilise une encre acrylique, la seule que j'avais un peu flashy pour ce genre de ciel, mais bon voilà, c'est tout ce que j'ai, donc je vais faire avec. Je vais également utiliser du médium de granulation. C'est ce que je mets là par petites gouttes. En fait, j'en ai reçu, j'ai mis ça dans un compte-gouttes. Et donc, j'envoie des petites gouttes comme ça. Vous avez vu aussi qu'avec l'encre acrylique, j'ai sprouché de l'eau. Hein, donc, j'ai fait aller mon spray. Alors là, ça c'est l'encre d'écolier, hein, donc mes restes de cartouches, les restes de peau, que sais-je, je ne sais plus. Il y a peut-être même du brou de noix bleu dedans. Vous savez, moi je fais des petits mélanges de sorcières comme ça. Et donc voilà, en inclinant ma feuille, je fais migrer toutes ces différents médiums, hein, malgré tout, donc encre acrylique et aquarelle les unes dans les autres. Maintenant, je vais faire quelques gestes pour essayer de marquer l'horizon. Vous avez vu, là, j'ai fait avec un lavis avec ma brosse un peu plus rincée. J'éclaircis le bas. Avec un pinceau propre et certainement plus sec, j'ai un peu asséché, le pinceau beige, hein, j'ai asséché ma zone. Et maintenant, je peux recommencer à mettre du pigment un peu plus concentré, juste à la limite. Alors comme ça fuse très fort, le papier est entièrement mouillé. À ce moment, je vais passer mon pinceau, voilà, là, à ce moment-ci, je passe mon pinceau rincé et un peu asséché pour essayer de marquer une ligne à l'horizon. Alors là, voilà, j'ai voulu mettre un peu de clair là au-dessus. Franchement, vu que je sais maintenant le résultat que ça va faire après, je regrette un petit peu. J'aurais dû laisser le foncé. Ça, c'est quelquefois quand on travaille comme ça, on fait des choix. Ça fait vraiment qu'on regrette par après. C'est comme ça, il faut faire avec, il faut les accepter. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai encore une fois travaillé hors champ, donc j'ai fait une petite coupe. J'avais déjà placé un peu de couleur sur ma plage. Alors là, qu'est-ce que je fais sur la plage? Même si on ne voit pas tout, je mets un peu de bleu en rappel, ça va me servir d'ombre. Et là, je prends mon encre PBO. Vous voyez que c'est encore bien humide, hein, l'endroit. Vous voyez comme l'encre PBO, elle fuse. J'aime autant parce qu'en fait, si c'était des traits hyper nets et qui ne fusaient plus du tout, ça serait plus artificiel en fait comme trait. Là, ça fuse et du coup, ça donne des vagues un peu naturelles. Quand je fais des vagues, voilà, pour venir les soutenir, je viens toujours ombrer un tout petit peu sous la vague. C'est l'ombre en fait de la vague sur soit le sable, soit sur l'eau. Alors, qu'est-ce que je fais après? Bon, visiblement après je chipote un petit peu, donc je rajoute un petit peu d'eau claire, je laisse un peu agir, je retire, j'éponge avec un pinceau, et puis dans ces espaces plus clairs, je rajoute un peu de bleu. C'est toujours pour faire des flaques un peu qui reflètent le ciel. Je réussis pas toujours. Ici, ça va être très très léger, je pense, au final, mais bon.